Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Radio Espérance. Voilà, on est au mois de juin et bien sûr j'ai passé une année extraordinaire, mais ce n'est pas encore fini. On reprendra bien sûr après au mois de septembre une fois qu'on aura fini avec tout le mois de juin. Mais vraiment c'était incroyable à chaque fois de partager avec vous, même si ne vous vois pas. Voilà, on est quand même en contact. On est en union, on est en communion à travers la parole de Dieu, à travers le Christ. Ce sont des expériences incroyables et en tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. Vous connaissez mon adresse mail de la kippa@gmail.com ou bien vous pouvez passer par la Radio Espérance et Radio Espérance me fera passer les questions. Il y a aucun problème avec joie et je reste à votre disposition pendant juillet, août si vous voulez faire des séminaires, des conférences, des enseignements. Quels que soient les sujets que vous souhaitez, je reste vraiment à votre disposition. Merci de prier pour moi parce que voilà, pendant ces temps-là, je vais aussi continuer à écrire des livres. Oui, il y a d'autres livres qui vont être en cours, qui sont en train d'être écrits. Donc j'ai fini en tout cas le livre donc je vais appeler sûrement la Trinité, donc un secret ou quelque chose de caché au sein du judaïsme, même si le terme n'existait pas au sein du judaïsme, mais un Dieu trinitaire et un Messie divino-humain. Voilà, il est en train d'être lu. Alors peut-être que je sortirai pour Noël, voilà, ça serait peut-être un cadeau de Noël aussi, comment voir le Christ divino-humain à travers la tradition juive. Qu'est-ce que la tradition juive dessus dit? Et en prenant que des sources araméennes, en prenant que les traditions en hébreu, la mystique juive, la spiritualité juive. Et est-ce que, voilà, parler de la Trinité juive sans que les termes existent, bien évidemment. D'autres livres aussi. Être en Christ, puisqu'encore une fois, Saint Jean-Paul II, Paulos nous parle d'être à l'intérieur du Christ, beaucoup de fois. Et puis d'autres livres, voilà, qui vont être écrits, sur lesquels je vais travailler, que je vais t'inspirer par rapport à ce que je vis, car tout ce que j'écris, tout ce que j'enseigne, en vérité, c'est ce que je vis véritablement. Voilà. Donc on continue sur Ruth. Nous sommes toujours dans ce chapitre premier. Nous allons zoomer maintenant et nous concentrer, si vous voulez, ou bien méditer, contempler un seul verset comme d'habitude, recevoir cette information. Alors Naomi dit, verset 15, « Vois ta belle-sœur et retournez à sa famille et à son Dieu. Retourne toi aussi et suis ta belle-sœur. » Voilà ce qui dit donc Noémie à Ruth. Voilà ce que dit donc Noémie à Ruth. Et le Baal Shem Tov, comme vous le savez, donc c'est le début du chassidisme. Voilà, comme on a expliqué à plusieurs reprises, lui va donner un commentaire, il va dire c'est intéressant parce que en fait, le chassidisme, ou ce qu'on appelle la chassidoute, va faire tout un travail, ce qu'on appelle de psychologie divine. Avant, avec la mystique juive, on parle beaucoup, je parle de l'époque de Paul, on parle beaucoup de l'extériorité de Dieu, de la cosmologie, comment Dieu s'exprime à travers les attributs, la providence divine, la justice, l'amour, voilà, toutes les choses comme ça. Et le chassidisme va mettre beaucoup plus l'accent sur tout ce qu'on peut prendre au niveau de la parole de Dieu, tout ce qu'on peut intégrer au niveau de notre intériorité, ce que j'appelle donc une psychologie divine, puisque le mot psyché grec, ça vient de dire de notre âme intérieure, qu'est-ce qu'on peut prendre. Et c'est pour ça que il va voir que Orpa, c'est pas juste celle qui revient, mais c'est une figure intérieure. Et donc ça veut dire que Orpa retourne de la conscience vers le connu. Voilà. Et la question qu'on doit se poser, c'est que est-ce que nous-mêmes, on n'est pas tout le temps attachés au connu, de vouloir tout maîtriser, même si on est spirituel, bien évidemment. On peut aussi retourner vers le connu spirituel. Voilà, c'est un des livres aussi que je suis en train d'écrire, c'est Jésus hors système. Jésus, à chaque fois, il nous sort du connu, même spirituellement. Même du côté spirituel, c'est à quoi nous pouvons adhérer, ou au niveau de nos pratiques, nos régularités. Voilà. Et donc, Orpa va représenter cet être humain. La tendance à revenir vers le confort spirituel ou un confort psychologique, donc humain. Voilà. C'est le retour vers ce qu'on appelle une stabilité humaine apparente et que voilà, Jésus n'est pas stable. Lorsqu'on lui pose la question, dis-moi où est-ce que tu demeures dans l'évangile de Jean, viens et suis-moi et j'ai pas où pour reposer ma tête. Vous voyez, avec Jésus, on va aller
au-delà du hors système. Voilà. Parce que dans un système normal, normal, oui, parce que Jésus, il ne rentre pas dans un système normal, il faut une stabilité, ce qu'on appelle, nous, une stabilité. Paul n'a jamais été stable, non plus. Il était à droite, il était à gauche, il était à droite, il a été à gauche, il était à droite. On ne sait jamais, il y a jamais une stabilité. Comment nous, on peut définir une stabilité? Et une personne qui fonctionnerait comme Jésus, comme Paul, on va dire aujourd'hui, le mec, excuse-moi du terme, ou la femme, elle est instable. Elle est instable. Parce qu'il va là, il va là, il va là, il va là, il va là, et Jésus, il répond pas aux questions, il répond autrement. Jésus dit, viens et suis-moi, je sais pas reposer ma tête, donc il n'y a pas de stabilité. Voilà. Et rien n'est rassurant. Voilà. Et donc, ce n'est pas que le Moab historique, c'est le Moab intérieur, bien évidemment. Le Moab intérieur. Et c'est pour ça que je dis que le Baal Shem Tov va lire souvent les récits, à partir de lui et d'autres maîtres du chassidisme, souvent tous les récits maintenant de la parole de Dieu, donc de la Bible ou de l'Ancien Testament, comme des états de l'âme, de notre intériorité. Donc Orpa va être le moment où la personne humaine va dire intérieurement, c'est trop difficile, je retourne à ce que je connais. Alors, bien sûr que c'est pas un péché, voilà, d'accord? Ça va être comme un mécanisme de survie de notre âme. Voilà. Donc, Orpa n'est pas à rejeter. On va dire qu'elle représente une part, on va dire, normale de l'âme humaine. Mais Jésus veut nous sortir de cette normalité pour entrer dans autre chose. Et quand on rentre dans cette non-normalité, dans cette réalité naturelle, pour réordonner le côté normalité à sa normalité à lui, à Jésus. Et là, c'est autre chose. On est ailleurs, en vérité. On n'est pas du monde. C'est ce que je dirais à Jésus. On n'est pas du monde. On n'est pas normalement dans la normalité du monde. On n'est pas dans la normalité d'une culture X ou Y. Et si on se trouve dans cette normalité de culture X ou Y et qu'on fonctionne comme ça et qu'on pratique une religion, donc la religion catholique ou autre chose, une spiritualité X ou Y, même en Christ, on doit se poser des questions en vérité. De notre âme et conscience. Voilà. Et on avait dit, et Luc nous dira 9,62, ce que Jésus dira, celui qui met la main à la charrue et regarde pas, il faut pas regarder en arrière, et regarde en arrière, c'est pas bon. Maître Eckhart dira que quelque chose de très fort, tant que l'homme reste attaché à ce qu'il connaît déjà, alors pour lui, il peut pas rentrer en Dieu. Alors bien sûr, on va définir, c'est très important, ce qu'il va dire. Parce que voilà. Alors il peut pas entrer à l'intérieur de Dieu, c'est vraiment être à l'intérieur. Il doit accepter de se vider lui-même pour avancer. Et dans le livre de Ruth, Orpa fait exactement l'inverse. Et vous voyez qu'avant, et c'est pour ça que j'aime pas trop, j'arrête de dire très souvent, je le dis souvent pour me faire comprendre, la Bible, le verset, non. Ce sont d'abord des expériences humaines. C'est important. Ruth a existé, Orpa a existé, Noémie a existé. Il faut pas occulter toutes ces personnes-là. Ils ont leur sensibilité, leur humanité, leur spiritualité. Donc, dans le livre de Ruth, Orpa fait exactement l'inverse. Elle retourne vers ce qu'elle connaît, vers sa terre, vers ses repères. Beaucoup de fois, on dit, waouh, j'ai perdu mes repères, je perds mes repères. Donc, en vérité, on pourrait dire, il y a deux chemins qui s'opposent ici. Est-ce qu'on veut rester dans le connu, même dans une spiritualité, une relation avec Jésus, mais dans le connu, ce que je connais, moi, ou bien est-ce que je me laisse déstabiliser par Jésus dans mon étude, dans ma psychologie, dans mon intelligence, dans ma façon de penser, dans ma culture, et rentrer dans l'inconnu. Et je fais confiance à Jésus. Ça, c'est le choix. Ça, je pourrais dire, c'est peut-être le combat entre le vieil homme et le nouvel homme. C'est à vous de faire le choix. Parce qu'on peut parler de spiritualité, on peut faire énormément de sermons, ou d'homélies, ou de prêches, tout ce que vous voulez, mais rester dans le connu. Or, il faut clouer le connu à la croix pour sortir l'inconnu, le nouvel homme. D'ailleurs, c'est le maître Eckhart dira que dans le sermon 5, si je m'appelle bien, il dira que le détachement, c'est la vertu, c'est la plus haute des vertus. Voilà ce que je me rappelle, si je me trompe pas. C'est la plus haute des vertus. On parle beaucoup des vertus, c'est le détachement. D'ailleurs, c'est la première chose, encore une fois, ce que Dieu va demander à Abraham, de tout quitter. Premier détachement. Alors, on l'a vu déjà plusieurs fois. C'est pas quitter pour quitter. Mais on comprend ce que dit ici Maître Eckhart, que le détachement est la plus haute des vertus, c'est la première chose que Dieu demande à Abraham. Première chose. Maintenant, le détachement ne veut pas dire ne pas aimer.
Quand on parle de détachement chez les mystiques comme Maître Eckhart, ou mettons chez les chassidim, ça veut pas dire être froid, ça veut pas dire être absent, et ça veut pas dire aimer moins. Pas du tout. Mais ça veut dire de pas faire de l'autre ton point d'appui, d'absolu. Tu construis pas ta maison sur lui, tu construis ta maison sur du roc, sur Jésus. Mais il y a quand même une déstabilisation du connu à l'inconnu. Voilà. Donc, bien sûr tu vas aimer tes enfants, bien sûr tu vas aimer ton mari si t'es marié, bien sûr tu vas aimer tes frères et sœurs, mais ça va être autre chose. Tu vas pas dépendre de d'eux pour ton équilibre intérieur. Tu vas pas les posséder émotionnellement. Tu vas pas t'effondrer s'il y a quelque chose qui bouge. Tout d'un coup, on s'effondre. Pourquoi on s'effondre? Parce qu'en vérité, on a basé toute notre vie spirituelle, notre relation avec Jésus, sur du naturel, sur notre culture, sur notre façon de penser. Alors tout s'effondre. S'il y a quelque chose qui bouge, tout s'effondre. Et puis des fois, on va accuser l'autre. Il est trop dur, trop radical. Tu m'as fait bouger, tu m'as fait réveiller ça, c'est toujours l'autre. Non, c'est parce que la personne s'est construite sur du sable. Et c'est pour ça que des fois, tout s'effondre. Parce qu'on s'est construit sur du connu. Et on va comme ça à Jésus. Or, on ne doit pas se construire sur du connu. On doit se construire sur le fait de mourir des choses à la croix. C'est le vieil homme. Mais ça, on n'est pas prêt. Ça, peut-être, on n'a pas envie. Ça, on n'a pas envie de prendre ce chemin-là. Et c'est pour ça que tout d'un coup, à des moments de notre vie, des fois, tout s'effondre. C'est quelque chose qui bouge. Mais le détachement ne tue pas l'amour. Au contraire, il va le surélever. Il va le rendre peut-être même plus juste. Aimer vraiment, si on parle de l'amour, ce n'est pas s'accrocher. C'est s'engager pleinement sans faire de l'autre une sécurité intérieure. Sans faire de l'autre une sécurité intérieure. Voilà, par rapport, on pourrait continuer, bien sûr, à approfondir Maître Eckhart. C'est très profond, c'est super. Moi, j'aime énormément aussi. Voilà, c'est un dominicain. Un mystique, je me trompe là, je suis en train de mélanger les pédales. Excusez-moi, on continue, parce qu'après je vais partir à droite à gauche. Allons chez Nachmanide. Nachmanide, c'est un grand philosophe, un grand théologien, un grand mystique juif, voilà, du Moyen-Âge. Et Nachmanide, qu'on appelle le Ramban, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va dire pour lui quitter son peuple? Pour lui, il va quitter son peuple, c'est quitter sa racine spirituelle. Et lorsque, mettons, on va rejoindre Israël, et c'est rentrer pour lui dans une nouvelle ontologie de l'âme. Alors là, c'est intéressant. On va rentrer dans une nouvelle naissance. Voilà ce que va nous dire ce rabbin. Rejoindre Israël, c'est rentrer dans une nouvelle ontologie de l'âme. Ça veut dire que pour lui, Ruth ne change pas seulement de religion, Elle change d'essence. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire dans une pensée juive, le mot essence, ou pour lui. Le point de départ pour Nachmanide, c'est qu'Israël n'est pas qu'un peuple. Israël n'est pas qu'un peuple de nation historique ou religieuse. C'est une réalité métaphysique. Et on le voit, c'est une réalité qui existe parce qu'elle a été choisie par Dieu, au-delà de tout. Les grands empires n'existent plus. Rome n'existe plus en grand empire. Alexandre le Grand n'existe plus en grand empire. Les Perses non plus n'existent plus en grand empire. Tous les grands empires qui ont dominé le monde n'existent plus. Israël existe encore. Je rentre pas maintenant dans le péché, le pas péché d'Israël, c'est pas ça. Vous avez bien compris. C'est que il n'existe pas en tant que peuple simplement de nation historique ou religieuse. C'est une réalité métaphysique. C'est pour ça même que Paul parlera de réalité métaphysique. Lorsque tout d'un coup Israël recevra le Christ, ça sera une résurrection. Voilà. Parce qu'Israël est lié directement au départ à Dieu. Les dons de Dieu sont son repentance. Donc être Israël au départ, quand il est choisi par Dieu, c'est appartenir à un lien divin. Ce n'est pas sociologique, mais c'est ontologique.
Donc quitter son peuple, c'est quitter comme une racine d'âme. Quand Naomi dit « Retourne vers ton peuple et vers tes dieux », dans une lecture à la lumière du Ramban de Nachmanide, ton peuple, c'est-à-dire retourne dans ta racine spirituelle, retourne vers tes dieux, dans le système de méditation, de culte, auquel ton âme est attachée et liée. Et donc quitter cela, ce n'est pas seulement changer de culture, ce n'est pas simplement d'adhérer à une autre religion, c'est sortir d'un canal d'existence spirituelle pour rentrer dans un autre véritablement. Et c'est ce qui se passe quand Ruth rejoint Israël. Quand Ruth rejoint Israël, on va le voir, le Ramban va reprendre, Nachmanide, une idée qui a été véhiculée dans le Talmud, dans la tradition juive. Dans la tradition juive de l'époque de Jésus, et même avant l'époque de Jésus. Parce que même si la tradition juive, le Talmud, a été écrit beaucoup plus tard, c'était de l'oralité, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Alors on l'a mis au papier plus tard, très bien. Mais ça a été transmis oralement avant. Et qu'est-ce que va nous dire donc le Ramban, Nachmanide, en regardant Ruth? Il va dire « Ger shenid gayer ketinok shenolad ». Un converti qui se convertit au judaïsme, donc c'est-à-dire le païen de l'époque qui se convertit au judaïsme ou au Dieu d'Israël, est appelé comme un nouveau-né. Voilà. Il a une nouvelle naissance. Et donc ce n'est pas une métaphore psychologique, c'est carrément une recréation spirituelle. Voilà ce qui a été véhiculé. Alors là, on va comprendre un petit peu aussi après ce que Jésus dit à Nicodème. Hein. C'est extrêmement intéressant. Mais c'est une recréation spirituelle. Lorsque vous prenez la Torah, on en avait parlé il y a très longtemps. Lorsque Abraham dit « Venefesh asu becharan » dans le chapitre 12 du livre de la Genèse, et que Abraham dit « Les âmes que j'ai acquis à Haran », en vérité en hébreu c'est pas écrit « Les âmes que j'ai acquis à Haran » dans le chapitre 12. C'est écrit « Les âmes que j'ai fait ». Il les a fait. Comme Dieu qui a dit « J'ai fait des âmes » dans le livre d'Isaïe. « Neshamot ani asiti » j'ai fait des âmes. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est le même verbe. Et Abraham utilise le même verbe. Abraham, il faisait des âmes. Il donnait naissance à de nouvelles âmes. Pourquoi? Parce qu'il convertissait les païens de son époque au Dieu créateur. Voilà comment les commentaires voient ça. On reviendra dessus, bien évidemment, parce qu'il y a un psaume 87,5 qui dit, où il est Sion Yomar Ish va Ish Vadba, qui est traduit de Sion, il sera dit, tel et tel, il est né là-bas. En fait, c'est intéressant parce qu'en hébreu, c'est écrit Ish va Ish, l'homme, Ish va Isha. L'homme et l'homme, il est né là-bas. Une nouvelle naissance que dont le psaume nous parle. Et ça, c'est extrêmement très intéressant. Par rapport à ce que la discussion de Nicodème avec Jésus. Ça, c'est extrêmement très intéressant. Ça va nous permettre de comprendre véritablement à quoi véritablement Nicodème bloquait. Mais on reprendra après Nicodème, d'accord? Reprenons le Ramban. Donc c'est une nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que son âme n'était pas reliée au Dieu au Dieu comme Israël. Là, elle rentre dans l'alliance. Donc elle rentre dans un nouveau lien ontologique pour le Ramban. Et donc dans le langage de ce Rambam, ce n'est pas que son être disparaît. Quand j'ai une nouvelle naissance, où l'essence de son âme renaît, ou une nouvelle âme. Ce n'est pas que son être disparaît, mais son mode d'être, sa source de vie, son canal d'existence, change radicalement. Ruth, bien sûr qu'elle va se convertir de manière individuelle, mais il faut pas oublier, elle est l'ancêtre du roi David. Donc son acte n'est pas seulement personnel, même s'il est à prendre aussi au niveau personnel qui est extrêmement important.
On se posera la question plus tard lorsqu'on abordera, on continuera l'histoire de Ruth. Est-ce qu'elle avait conscience de ça, qu'elle était l'ancêtre du roi David et donc l'ancêtre du Messie aussi, ou pas, c'est intéressant. Mais donc son acte n'est pas seulement personnel, il révèle une capacité à se greffer sur le divin, au projet du divin. Donc, elle ne fait pas que choisir Dieu, elle devient un lieu où la présence peut demeurer. Elle devient par elle le moyen par lequel Dieu prend pour amener le roi David et pour accoucher le Messie. Et ça, c'est à prendre beaucoup en considération. Ça, c'est à prendre énormément en considération. C'est extrêmement important pour comprendre un petit peu ce qui se passe ici. Maintenant, revenons aussi à ce que nous dit donc le Ramban. Un guerre converti, un converti est appelé comme un nouveau-né. Donc, ce n'est pas une métaphore psychologique, c'est une recréation spirituelle. Et ça, c'était véhiculé oralement au sein du judaïsme avant que ça soit mis par écrit, et ce qu'on va appeler plus tard le Talmud. Où le Talmud donc dira un converti comme un enfant qui vient de naître ou comme un enfant qui vient de naître. Donc Nicodème connaît ça, bien évidemment. Il connaît aussi ce qui est écrit dans le psaume. Et de Sion, il sera dit tel et tel est né. Donc il sait que la conversion d'une personne, ça apporte comme une nouvelle identité. La première question qu'on doit poser par rapport à Nicodème, qu'est-ce qui a bugué? Et on va comprendre ce que Jésus lui dit, parce que si Jésus lui dit, comment toi t'es maître en Israël et tu comprends pas ça, mais s'il n'avait pas jamais appris, il peut pas comprendre. Donc la réflexion de Jésus, ce que Jésus peut lui reprocher, n'est pas justifiée, n'est pas valable. Donc c'est évident que Jésus, quand il parle à Nicodème, il sait très bien que Nicodème est au courant de la nouvelle naissance. Pour ceux ou celles qui veulent aller voir, c'est chapitre 3 de Jean, la discussion de Jésus-Nicodème. Donc si Nicodème fait cette réflexion si Jésus fait cette réflexion à Nicodème, c'est que Nicodème est au courant qu'il existe une nouvelle naissance. Sinon, il ne ferait pas la réflexion. Comment toi, t'es maître en Israël et tu sais pas ça? Tu devrais savoir ça. Mais si c'est quelque chose de tout à fait nouveau que Jésus apporte, il peut pas lui faire la réflexion et lui faire des reproches. Ça montre bien qu'en vérité, c'était véhiculé déjà. Que le sujet de la nouvelle naissance n'est pas un chidouche, n'est pas une nouveauté de Jésus, n'est pas une nouveauté du Nouveau Testament. C'est déjà véhiculé au sein même du judaïsme de Nicodème. Et ça, c'est très important. Mais Nicodème, le premier problème qu'il va avoir, c'est que pour lui, il pense pas que ça va s'appliquer à un juif. Puisque ça s'applique à Ruth. Il connaît très bien Ruth. Il le sait, Nicodème, Ruth. Bon. Et puis, il y a des gens qui se sont convertis au judaïsme. Donc, il le sait très bien ce qui se passe. qu'un converti, c'est comme quelqu'un qui vient de naître. Mais pour lui, cette façon de voir la chose, ce mécanisme-là, qui est au sein du judaïsme, c'est pas pour un juif. Première chose où il va bugger. Et c'est là où Jésus va élargir de manière radicale. En lui disant, si vous voulez, un maître en Israël doit aussi renaître. Aussi. Quand Jésus lui dit, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, il faut renaître,
avoir une nouvelle naissance. Nicodème ne bloque pas sur le royaume de Dieu, Malchut Shamayim, la sphira de Malchut ou la tribu de Malchut. C'était véhiculé, c'est pas un problème ça déjà. Mais c'est sur la naissance au nouveau. Donc il connaissait déjà la première notion, mais pas celle de Jésus qui formule. Pas celle que Jésus formule. Et c'est ça où ça lui pose problème. Parce que dans le judaïsme de Nicodème, le Malchut Shamayim existait déjà, on en parlait. À travers des méditations, à travers des explications des sages, à travers le livre de Daniel, à travers la liturgie du schéma d'Israël, à travers la Bible où on voit que Dieu est roi. On participe au règne divin. On reçoit le joug du royaume des cieux. C'est pour ça que Jésus dira « Prenez mon joug, il est facile à prendre ». Donc, entrer dans le royaume de Dieu, c'est une notion, une réalité qui est connue. C'est déjà comme une catégorie qui est déjà intégrée. C'est pas ça qui va faire bugger Nicodème. Pas du tout, du tout. C'est pas ça qui fait bugger Nicodème. Tu es maître en Israël et que tu ne connais pas ces choses. Quelles choses? Tu aurais dû faire un assemblage de réalités bibliques, assembler les choses. Ce que Nicodème aurait dû relier, selon Jésus, c'est ce que la parole de Dieu dit. Livre d'Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau. La nouvelle création, comme on a dit, psaume 51, crée en moi un cœur pur. La naissance, une nouvelle naissance, le psaume, il est né en Sion, homme, psaume 87. C'est ça qu'il lui reproche. C'est ça qu'il est en train de lui reprocher. Et ça, c'est très très important, hyper important pour comprendre véritablement la discussion et la chose auquel Jésus renvoie. Il dit en vérité, celui qui naît de nouveau, ce n'est pas simplement comme Abraham qui va convertir les gens au Dieu créateur. Ce n'est pas simplement le processus de Ruth, mais c'est même toi, Nicodème, même toi en tant que juif. Même toi en tant que juif. Parce qu'un maître, il doit voir au-delà des mots. Et c'est pour ça qu'il lui dit, tu es maître en Israël. Et être maître en Israël, c'est pas des fois que ce qu'on peut entendre, oui, les pharisiens vont s'arrêter au-delà de la lettre. C'est-à-dire, tu es spirituel en Israël. Parce qu'on va voir qui était Nicodème un petit peu. Alors c'est vrai, là, on fait une bifurcation un petit peu, on laisse tomber un petit peu Ruth. Mais parce que c'est important, on parle de la nouvelle naissance. Qui est ce monsieur Nicodème? D'où il vient? Quel est son maître? Quelle tradition il a reçue? À quelle école il appartient? Rappelez-vous ce que j'ai dit. Ce sont des êtres humains. C'est pas des versets. Faut arrêter simplement avec ça. Les versets, la Bible, Nouveau Testament, comme si les gens, ils n'existaient pas. Mais les gens, ils ont leur histoire, comme vous-même, vous avez votre histoire. C'est très important. Et donc, quand Jésus dit « t'es maître en Israël », il y a quelque chose qui bug. Comment est-ce que c'est possible? Parce que les maîtres en Israël, eux aussi une spiritualité. On en a déjà parlé. Il faut aller au-delà des mots. Et les maîtres en Israël, aller au-delà des mots, ils ont toujours commenté la Torah. Ils n'ont jamais fait une lecture fondamentaliste de la Torah. Ils ne sont jamais arrêtés au pied de la lettre. C'est pour ça, un jour, quand on fera Paul, on essaiera de comprendre ce que Paul dit. La lettre tue, l'esprit vivifie. Parce que les Juifs, et même encore aujourd'hui, ils vont toujours au-delà de la lettre, de la Torah. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la Torah orale, l'explication. Mais lorsque Jésus dit que toi t'es maître en Israël, comment ça se fait sur le côté spirituel? Tu l'as pas vu. Pourquoi t'as pas relié les Écritures en elles? Et ça, c'est extrêmement important. Hyper important. Donc ça veut dire que, en fait, Nicodème a reçu aussi d'un maître. Et peut-être que son maître, c'était Hillel, l'école de Hillel. Et avant Hillel, il y avait aussi un autre maître. C'était Shammai, il y avait Avtalon, c'était en couple. Et avant ça, il y avait encore d'autres personnes. Et on peut remonter comme ça, il y a toute une tradition avec les maîtres d'Israël, de Moïse jusqu'à Jésus, même après, mais on reste jusqu'à Jésus, ou même jusqu'à Paul. Donc ça, c'est extrêmement important, hyper important.
Et c'est pour ça qu'il lui reproche ça. C'est pour ça que Jésus lui reproche cela. On pourra peut-être de plus en plus approfondir la discussion entre Jésus et Nicodème, c'est magnifique. Reprenons Ruth, maintenant dans la nouvelle naissance. Donc on voit que c'est pas quelque chose qui est étranger, totalement étranger, d'accord, à la tradition juive ou à la spiritualité juive, à l'intérieur du peuple juif de l'époque de Jésus. Nous voyons aussi autre chose qui est important, c'est que le verset va nous dire « Retourne vers tes dieux ». Ça veut dire que pour un rabbin, ça veut dire que elle doit pas quitter non seulement une culture, mais une structure de mental et spirituelle. Retourne vers tes dieux. Et Ruth va refuser. Et donc ça revient à ce qu'on disait. Est-ce qu'on est prêt, nous, à quitter une structure du mental et même une structure spirituelle? Et là, encore une fois, c'est pas évident. Franchement, on a tous notre structure mentale, notre structure culturelle et notre structure spirituelle. Et comme ça, on va à Jésus. Et comme ça, on va, mettons, au sacrement si on est catholique. Et comme ça, voilà. Mais est-ce qu'on est prêt à le clouer à la croix? Est-ce qu'on est prêt réellement à quitter ces structures de mental, ces structures spirituelles? Dans le verset que nous voyons, ce qui se passe ici, quand Naomi lui dit, vas-y, fais comme Orpa, ça c'est que véritablement la foi authentique doit être un choix. Et c'est pour ça que Naomi donne à Ruth la possibilité de revenir en arrière. Pour permettre à l'être humain d'être un être humain. En tout cas aujourd'hui, après quand le Christ reviendra, ça sera autre chose. Voilà, on rend les copies, comme on dit, c'est fini, on aura les résultats. Maintenant, la vérité divine, elle ne s'impose pas, c'est un choix. On doit. Même si Dieu nous met le désir, en lui nous avons le mouvement, l'être, la vie, très bien. Et ça, c'est très important. Et ce verset peut nous montrer aussi un moment de silence. Parce que là, Ruth, elle ne parle pas. Hein. On voit bien, on regarde bien. Ruth ne parle pas. Pour l'instant, c'est que Noémie qui parle. Et d'ailleurs, pendant verset 15, Noémie, verset 14, Noémie, verset 13, c'est Naomi, Ruth ne parle pas. Il y a qu'elle qui parle. Ruth est en silence. Donc ce verset est un moment de silence et de décision radicale. Et le vrai choix, en vérité, ça naît dans la possibilité d'un refus. Voilà. De pouvoir refuser. Lui dire, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Lorsqu'on regarde les informations aussi de Saint Augustin, qui est intéressant aussi, vous voyez, là je suis en train de faire un dialogue interreligieux. Je prends du côté des rabbins, je prends du côté des juges, je prends du côté des pères de l'Église, et je fais mon propre dialogue interreligieux. Mais c'est intéressant, comme ça vous avez vous avez les choses. Et là, on fait le dialogue interreligieux sans dire on va faire un dialogue interreligieux, mais c'est ce qu'on fait en fait. Saint Augustin d'Hippone va nous dire, c'est quoi quitter ces dieux? C'est quitter nos idoles intérieures. Voilà. À quoi on se prosterne? Comme on a dit, nos structures, du mental, notre culture, notre façon de faire, notre spiritualité. Et pour lui, bien évidemment, aller vers Dieu, c'est une conversion intérieure. Et donc, comme Ruth, nous devons chaque jour, abandonner nos attachements anciens. Et c'est pas évident parce que c'est une croix, on est attaché. C'est crucifiant, faut dire la vérité. On va pas se mentir. La vérité te rendra libre. Mais il faut pas être dans le déni. On est dans notre structure mentale, bien souvent. On est dans notre structure mentalement spirituelle, même si c'est pas français ce que je dis, mais vous avez compris. Et il faut abandonner tout cela.
Et là, nous arrivons maintenant au verset 16. Voilà. Maintenant, c'est Ruth qui parle. Vatoma Ruth. Ruth va parler. Alors, je vais le traduire en français, mais le français ne donne pas vraiment ce que l'hébreu donne. Et Ruth dit, ne me presse pas de te quitter. En fait, elle dit en hébreu, altivga'i. Livgoa, c'est toucher quelqu'un en mal. Ne me fais pas du mal. Atapagatati, tu m'as fait du mal, tu m'as bousculé. Tu me fais du mal. Donc c'est comme une oppression qu'il est asvetecha de te quitter. De me détourner de toi et de revenir en arrière. Alors en hébreu, c'est pas écrit de me détourner de toi et de revenir en arrière. C'est écrit simplement la chouv me'achera, de revenir derrière toi. Et là, elle donne véritablement sa proclamation de foi. On pourrait dire c'est son baptême, son immersion, véritablement. D'ailleurs, ça me fait penser à Jésus qui dit que dans l'évangile de Luc, où c'est écrit là-bas que Jésus il a fait son baptême, qui était la croix. La passion, il le dit clairement, je dois passer un baptême. Qui colle à Chertal Rieler. Là où tu vas aller, je vais aller avec toi. Là, Kachertaleni Aline. Elle a dit, là où tu vas demeurer, je vais demeurer. En fait, il y a marqué Kachertaleni Aline, là où tu vas dormir, je vais dormir. On verra les différences de traduction. Et là, oui, ton peuple sera mon peuple, c'est bon. Et ton Dieu sera mon Dieu. Waouh! Alors là, c'est la proclamation de foi. Au bout de 16 versets. Elle parle pas avant. Au bout de 16 versets, elle proclame. Elle a pris sa décision. Ça y est. Et là, il y a des commentaires incroyables. Parce que vous connaissez maintenant Rashi, qui donc est un commentaire exégétique du Moyen-Âge, qui va dire, là, il voit une conversion complète de Ruth. Elle accepte véritablement. Parce que quand elle va retomber avec Naomi, elle sait très bien qu'il va falloir pratiquer les lois de la Torah. Alors peut-être que Naomi, entre-temps, lui a quand même expliqué un petit peu dans quoi elle va s'engager. D'accord? Donc, elle va aussi rentrer donc dans le peuple d'Israël. Elle ne sait pas comment est-ce qu'elle va être reçue là-bas. Mais il y a une rupture définitive avec l'ancien monde. Et encore une fois, la question elle est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on arrive, est-ce qu'on veut, même si bien sûr c'est l'action de Dieu en nous, c'est la grâce, d'avoir une rupture définitive avec mon ancien monde. Ma façon de penser, mon mental, ma façon de réfléchir, ce à quoi je pose. C'est existentiel. Vous voyez bien, la décision de Ruth, c'est pas simplement un acte de religiosité. Elle devient juive, entre guillemets, d'accord? C'est pas simplement elle adhère à une religion. Elle va pratiquer simplement une religion, c'est pas ça. C'est existentiel. C'est existentiel. Être chrétien, c'est existentiel. En reprenant toujours le Nachmanide, lui, il va dire, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires de Nachmanide sur Ruth, avec Rashi aussi, il va dire donc que, en fait, il y a une dimension plus profonde pour lui, de ce que le texte nous présente. Pour Ruth, ne va pas suivre seulement Naomi. Pour lui, elle suit la providence divine, qui est cachée. Mais cette providence divine, en plus, elle est cachée dans Israël. Et donc, en vérité, pour lui, son choix inconscient ou conscient qu'elle peut être, on verra bien si Ruth était consciente de tout ça, mais son choix à elle, c'est qu'elle suit la providence divine, et donc elle est guidée par une attraction divine réelle. Voilà. Donc, elle s'attache pas simplement à sa belle-mère, elle s'attache à quelque chose qui est une racine divine. Voilà. À une racine divine. C'est un engagement total, sans condition. C'est une fidélité absolue. C'est une adhésion à un principe de foi vécu. C'est pas une adhésion à un principe de foi spéculatif, conceptuel, expliqué, discourir. C'est peut-être pas français ce que dit, de faire des discussions.
Non, c'est une adhésion d'un principe de foi vécu. Ça change tout. C'est une transformation intérieure, comme on l'a dit. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Attends, t'imagines un peu, ton peuple sera mon peuple. Elle est capable de couper les liens avec son propre peuple pour prendre un autre peuple. Ah là là, ça fait penser aux conversions de personnes qui rentrent, qui sont ou du judaïsme, ou de l'islam, ou d'ailleurs, et qui coupent avec leur peuple pour entrer dans un autre peuple. Et la question qui doit se poser, comment est-ce qu'ils sont reçus dans cet autre peuple au moment de leur conversion? Et c'est aussi une question que vous devez vous poser, vous, en tant que catholique, si vous êtes catholique de souche et qui m'entendez. Comment recevoir des gens qui font la même démarche que Ruth? Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. En parlant cette fois-ci de la Trinité, Sainte Trinité du Christ et le peuple quand on rentre dans l'église pour des gens qui vont rentrer dans l'église catholique. Qui vont côtoyer des personnes qui n'ont rien à voir avec la culture d'avant, la pensée d'avant, la réflexion d'avant, la sensibilité d'avant. Comment est-ce qu'ils sont reçus? Comment est-ce que vous les recevez? Comment est-ce qu'au sein de l'église ils sont reçus? Voilà. C'est une question aussi à vous poser, existentielle, dans vos relations. Et ça, c'est très important, c'est hyper important pour nous. Donc on voit bien que Ruth va refuser toutes les séparations qui ont été proposées par Naomi. Toutes les séparations qui sont proposées par Naomi. Elle accepte tout. Elle sait pas quoi, mais elle va dans l'inconnu. Elle perd le connu pour aller dans l'inconnu. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Est-ce qu'on est prêt, même si c'est Dieu qui va agir en moi? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais est-ce que tu es prêt, toi, à abandonner ton connu pour aller dans l'inconnu? Pour voir autre chose? Pour aborder même les paroles de Dieu autrement? Pas aller contre la doctrine, mais autrement. D'une autre façon, à vivre autrement, à sortir de ton mental, de ta construction du mental, comment tu t'es fait, de ta construction, de ta perception propre, de ta culture, de tout. Elle part du connu à l'inconnu. C'est incroyable ce choix-là. C'est incroyable. Elle donne son être à l'autre. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. C'est un véritable amour, un amour qui est totalement donné. C'est-à-dire que Ruth annule son moi. Elle se sépare, pour moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Elle pourrait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est ton Dieu qui vit en moi. Même si ça ne prononce pas comme ça. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle rentre dans un moi qui est donné. C'est incroyable quand même. Et c'est pour ça qu'elle incarne le choix radical de la fidélité. Elle refuse le retour en arrière, comme refus de la nostalgie destructrice. Elle assume son nouveau choix. Elle assume son nouveau choix. Elle assume à quoi maintenant elle va vouloir s'attacher. Pour saint Augustin, Ruth va être la figure de l'Église venant des nations. Et Ruth incarne les nations qui s'unissent au Dieu d'Israël, comme dira Paul, voilà, qu'ils ont été greffés sur l'olivier franc. Là, à l'intérieur de la décision de Ruth, son âme reconnaît quelque chose de divin, de très puissant. On pourrait dire comme ça qu'au départ, Dieu a pris Naomi comme le guide intérieur vers la source du divin, vers la source du Créateur. On pourrait voir que lorsqu'on lit Saint Grégoire de Nice, que Ruth pourrait voir cette âme qui est en mouvement vers le divin, vers Dieu. Et Naomi va être la pédagogie divine qui va guider cette âme. Et c'est le chemin. Là où tu irais, je vais aller. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je sais pas, ce partage que je viens de vous donner,
de vous transmettre, de vous servir à travers ça avec joie. Ça doit vraiment, vraiment nous interpeller. Vraiment, vraiment de nous interpeller. Est-ce qu'on est prêt à faire des choix comme Ruth? C'est la question en fait essentielle. Hein. Est-ce qu'on est prêt à faire un choix comme Ruth? Est-ce qu'on est prêt à prendre une décision comme Ruth? Est-ce qu'on est prêt à tout abandonner comme Ruth si Dieu nous le demande? En tout cas, c'est sûr que Dieu nous demande d'abandonner notre mental, la façon comme on réfléchit, pour passer à autre chose, de passer du connu à l'inconnu. Ça, c'est évident. Chacun avec son charisme, chacun avec sa foi, chacun avec ses états d'âme, sa sensibilité, chacun en fonction de ce que Dieu l'a décidé pour lui. Mais chacun doit passer du connu à l'inconnu. Amen. Et n'oubliez pas, dans la joie.